C'est officiel, cher ami, le couple mythique des magazines People formé par Shakira et Piqué se sépare. C'est la fin d'un couple emblématique. Dans un communiqué commun transmis ce samedi à l'agence de presse espagnole EFE, Gérard Piqué et Shakira officialisent leur séparation après 12 ans de relation. Ils l'annoncent assez sobrement. Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension, écrivent-ils. Alors dans chaque recoin des réseaux sociaux, je vois fleurir des commentaires ou des posts du genre « Mais dans quel monde vit-on ? Un monde dans lequel Shakira se fait tromper. Mais quel con ce Piqué, il a trompé Shakira !» Et c'est là que je comprends et que j'observe la naïveté de certains. Ou bien sûr, certains le font dans un but humoristique, mais beaucoup le disent sincèrement et par naïveté. Et c'est là que je vois que beaucoup de gens ne comprennent pas le concept de réalité. Nous ne vivons pas les mêmes réalités, cher ami. Je m'explique. Ça veut dire que pour toi, Shakira, pour l'homme lambda, Shakira est une sorte de déesse. Shakira est une sorte d'idéal féminin qu'il a vu grandir, qu'il a vu dans des clips assez sexy, qui a marqué sa jeunesse, qui a marqué sa période adulte ou son adolescence même. Et donc pour l'imaginaire masculin, Shakira est une sorte d'idéal inatteignable, une colombienne sexy qu'on a tous envie d'avoir, etc. Mais dans la réalité de Gérard Piqué, Shakira est une femme comme une autre. C'est là que les réalités ne sont pas les mêmes. Shakira est une femme comme une autre. Et quand je dis une femme comme une autre, je n'entends pas par là qu'il n'y a pas de désir amoureux ou qu'il la voit comme n'importe quelle autre femme et qu'il n'y a pas une complicité, un désir amoureux, une affection. Ce n'est pas le sujet. Ce que je dis, c'est qu'il la voit comme un autre homme voit sa femme. C'est sa femme, il a avec elle des enfants. Et donc, c'est son quotidien à lui. Ça n'a rien de merveilleux, en fait. Piqué ne se lève pas chaque matin en disant « Mais putain, mais je sors avec une déesse, je suis marié avec une déesse. » Je crois qu'ils ne sont même pas mariés, je crois. Mais ils ont des enfants ensemble et c'est un couple depuis 12 ans. Mais en tout cas, il ne se dit pas « Mais je sors avec une déesse. » Il ne se lève pas chaque matin en remerciant le ciel de ça. C'est sa réalité, c'est son quotidien. Et il faut comprendre une autre chose, c'est que Piqué, il n'a rien à envier à Shakira. Alors, je m'explique. Moi, je suis supporter madrilène, personnellement. Et donc, pour moi, Piqué, footballistiquement et sportivement, c'est un trou béant dans la défense catalane. C'était un cadeau pour nous, madrilènes. C'était un cadeau à l'époque de Cristiano, où il se baladait dans les défenses catalanes. Mais ça reste un gars, quoi qu'on en dise, c'est un gars qui est champion du monde avec la sélection espagnole, champion d'Europe avec la sélection espagnole, vainqueur 3 fois de la Ligue des Champions. C'est un gars qui a un palmarès de fou. Il n'a rien à envier à Shakira. Donc c'est un gars qui a des opportunités. C'est un gars qui a un désir ailleurs, qui voit d'autres femmes, qui peut avoir d'autres femmes, qui peut avoir des tas d'opportunités, qui est sollicité. En plus, il est beau gosse, il est grand, il a tout ce qu'il faut pour plaire. Donc, dire que, waouh, dans quel monde on vit ? Piqué qui trompe Shakira, mais c'est de la folie, mais comment on peut tromper Shakira ? C'est juste qu'on n'a pas la même réalité. Le gars lambda, oui, il peut se dire ça. Mais Piqué, c'est Piqué. Piqué, il a des tas d'opportunités. Et excusez-moi les gars, mais Shakira, elle n'a pas le monopole de la beauté. C'est triste à dire, mais il y a beaucoup de femmes qui sont belles. Alors certes, c'est une businesswoman, c'est une chanteuse talentueuse, c'est beaucoup de talent, beaucoup de choses. Elle a beaucoup d'autres qualités que la beauté en elle-même. C'est une femme charismatique, etc. Mais il y en a d'autres, des femmes intéressantes. Et si tu as un minimum d'opportunités avec les femmes, si tu as un minimum d'expérience avec les femmes, tu le sais mon pote, un homme, n'importe quel homme avec un minimum d'opportunités, il sait que tu as beau être avec une 8 sur 10, une 9 sur 10, des fois tu es attiré par, même si tu es en couple avec une 8, 9 sur 10, ça se passe bien, tout va bien, tout est parfait, tu vis une idylle. Tu peux être attiré par des femmes 7 sur 10, 6 sur 10, simplement parce que c'est le renouveau. C'est quelque chose de nouveau. Et tout ce qui est nouveau a quelque chose d'excitant, de palpitant, de mystérieux. Et c'est comme ça. C'est le désir. Le désir a un côté mystérieux, un côté vicieux, disons-le, et c'est ainsi. Et dire que, oh Piqué, comment il peut tromper Shakira, c'est d'une naïveté sans nom, cher ami. Alors, quand je dis n'importe quel homme avec un minimum d'opportunité peut comprendre ça. Ça ne veut pas dire cautionner. Comprendre, ce n'est pas cautionner. Quand je dis comprendre, ça veut dire qu'il peut comprendre que Piqué soit attiré par d'autres femmes. C'est la nature humaine. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on cautionne l'infidélité. Ça, c'est toi et ta morale, toi et ta conscience. Mais je vais dire quelque chose de cruel, cher ami, de triste, mais c'est ainsi. C'est une vérité froide. Il ne faut pas m'en vouloir à moi. Le monde est ainsi, c'est que
La plupart des hommes ne sont pas fidèles par vertu. La plupart des hommes sont fidèles par manque d'opportunité, par défaut. Ils sont fidèles par défaut. Donc, c'est pour ça que je te disais dans une vidéo, cher ami, que lorsque tu essaies de vendre une pseudo-vertu à une femme, que tu commences à te justifier à une femme, à lui dire « Mais moi, je ne parle pas à une autre fille, je suis ainsi, je suis comme ça, je suis pas un gars comme ça, je suis pas un charreau, je ne parle pas à d'autres femmes que toi, etc. » En fait, de un, c'est pitoyable parce que tu es en train de te justifier comme un gamin de 8 ans. Et de deux, ta vertu ne vaut rien. En fait, la fidélité d'un homme est considérée comme une vertu, en tout cas sa fidélité est mesurée dès lors qu'il a des opportunités. Si tu n'as pas d'opportunité, ta vertu ne vaut rien. Si tu es un homme qui n'a pas d'opportunité avec les femmes, qui n'a pas un certain succès avec les femmes, ta fidélité ne vaut rien. Tu as beau répéter et réciter à une femme que tu as une vertu, que tu es fidèle, que tu n'es pas un gars comme ça, que tu ne verrais jamais ailleurs, elle s'en bat les couilles. Disons les choses franchement. Le challenge d'une femme, c'est de fidéliser un homme qui peut avoir des opportunités ailleurs. Et là, on peut parler d'un homme qui est fidèle. Lorsqu'un homme a véritablement des opportunités, qu'il a soit un capital physique, un capital notoriété, un capital financier, un de ces capitaux ou le taux à la fois, comme Piqué, etc., c'est là qu'on mesure sa fidélité. Si cet homme est fidèle dans ce cas de figure-là, là on peut dire que c'est un gars fidèle. Par contre, un homme qui ne peut pas avoir d'opportunité, qui a une opportunité avec une femme une fois chaque 10 ans, et qui se dit « Oui, mais moi je suis fidèle », il se ment à lui-même. En tout cas, c'est pas qu'il se ment à lui-même, peut-être que si même il a des opportunités, c'est un homme fidèle. Mais on peut pas le savoir pour l'instant. Il n'en a pas. C'est comme si moi je te disais « Mais en fait les gars, je t'avais déjà donné cet exemple dans une autre vidéo si tu te rappelles, mais c'est comme si je te disais « Mais en fait les gars, moi j'ai pas de Ferrari parce que je suis humble. J'aime pas me la péter. » Et tu vas me dire « Mais tonton Kamal, tu rigoles ou quoi? T'as pas les moyens de l'avoir, en tout cas pour l'instant. Une fois que tu auras les moyens de l'avoir, là on pourra parler de ça. Mais pour l'instant, t'as pas les moyens. Donc ta pseudo-humilité n'a de valeur que pour toi. Et il ne faut pas oublier aussi, cher ami, que ce que l'on nous vend, nous la populace, comme les couples mythiques, les couples parfaits, c'est pour nous faire rêver nous. Mais eux, c'est leur réalité, encore une fois. Pareil pour Shakira de son côté, elle se dit pas mais putain, mais je sors avec Piqué, mais il est beau gosse, il est champion du monde, etc. Elle sort avec un gars, c'est son mari, etc. Peut-être qu'il l'inspire, peut-être que voilà, elle se sent proche de lui, elle sent que c'est une inspiration pour elle aussi, etc. Mais c'est son quotidien aussi. Donc il faut sortir de ce narratif on va dire complètement déconnecté de la réalité, où tu crois que, voilà, parce que Piqué il a trouvé une femme quasi parfaite et Shakira a trouvé un homme quasi parfait, que c'est le couple parfait et que voilà, il ne se passera rien d'autre, il n'y aura pas d'infidélité, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas d'accident de parcours, etc. Ça n'a rien à voir. Leur réalité est tout autre. Leur réalité, et c'est leur quotidien, en fait, d'avoir que elle est Piqué et lui qu'il est Shakira. C'est leur quotidien, ça n'a rien d'exceptionnel pour eux. C'est exceptionnel pour toi, parce que c'est un fantasme, Shakira, encore une fois, parce que tu as grandi avec les clips de Shakira, c'est une sorte de déesse inatteignable pour toi, pour le commun des mortels. Mais pour Piqué, encore une fois, c'est une femme normale. Et il a vécu avec elle 12 ans. Alors bien sûr, encore une fois, quand je dis c'est une femme normale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un désir amoureux, qu'il n'y a pas de l'affection. C'est la mère de ses gosses. Il y a une affection, il y a quelque chose, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par normal, encore une fois, c'est qu'il la voit tout comme un autre homme voit sa femme. Et il faut dire aussi que Shakira a 45 ans, les gars. Ses plus belles années sont derrière elle. Alors certes, elle est encore très belle physiquement, elle est encore très attirante, elle a encore tout son charme. Au niveau de son business, elle est encore au top. Au niveau de la chanson, elle est encore au top. Au niveau de sa carrière, elle est encore au top. Mais ses plus belles années, disons-le, sont derrière elle, surtout physiquement. Et Piqué, il est avec une femme, il a un désir, il a quelque chose et il a des opportunités. Dis-toi que c'est un gars qui a des opportunités aussi. Il voit défiler des tas d'opportunités, des tas de femmes qui lui font les yeux doux, des tas de femmes plus belles, plus jeunes, qui viennent concurrencer Shakira de 45 ans. Alors encore une fois, je ne dis pas que je cautionne, je dis que je peux comprendre. Parce que le problème, encore une fois, ce n'est pas la réaction des gens qui sont scandalisés par le fait qu'il est tromperie. À la limite, ça, je peux comprendre, c'est la morale de chacun. On peut accuser Piqué d'être un gars infidèle, etc. Mais ce que je ne comprends pas et ce qui me surprend, c'est les gens
qui sont surpris en fait. C'est pas que ils accusent Piqué d'être infidèle et ils ne cautionnent pas, ils sont scandalisés par l'infidélité. Non, eux ils sont scandalisés par le fait que Piqué puisse tromper une femme aussi magnifique, aussi exceptionnelle, aussi parfaite que Shakira. Mais redescendez sur terre, vous ne vivez pas la même réalité encore une fois les gars. Piqué, Shakira pour lui c'est une femme, c'est son quotidien. Mais les gars, quelle que soit la femme qui soit votre fantasme, ça peut être une 9 sur 10, une 10 sur 10, une beauté parfaite, un idéal parfait. Elle est tout ce que vous rêviez qu'elle soit en fait. La femme parfaite, je dis bien la femme parfaite. Beauté, une beauté sans pareil, ce que tu veux cher ami. Eh bien dis-toi que il y a un gars qui se lasse d'être avec elle tout simplement. Quelle que soit la femme, tu peux avoir la plus belle femme du monde. Tu peux fantasmer sur la plus belle femme du monde. Et il y a un gars qui se lasse d'elle. Et tu peux même l'avoir, disons dans une réalité que tu as réussi à avoir une 10 sur 10, la femme de tes rêves, la femme quasi parfaite. Tout le monde te jalouse pour ça. Bah en fait, à un moment, le désir humain est comme ça, il est cruel et il est vicieux, c'est qu'il marche par palier. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu la 10 sur 10, ça devient une normalité et tu essayes de chercher du renouveau. Même si c'est pas meilleur, mais au moins tu cherches quelque chose d'autre, de nouveau. Parce que c'est comme ça, le désir a besoin de choses comme ça. C'est vicieux, c'est cruel, mais c'est ainsi, c'est la nature humaine. Alors je vois venir certains qui peuvent m'accuser de faire l'apologie de l'infidélité en tenant ce genre de discours. Pas du tout, cher ami. Ici, je n'essaie pas de faire la morale. Je n'essaie pas de dire ce qui est bien, ce qui est mal. J'essaie juste de réagir un peu froidement et de décrire la réalité des choses le plus honnêtement possible. C'est ça mon but. Je n'essaie pas de faire la morale. J'essaie de comprendre et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse un homme. J'essaie de comprendre tout simplement qu'est-ce qui pousse un homme à être infidèle. Qu'est-ce qui a poussé un tel à faire ceci. C'est ça le but, c'est d'essayer de comprendre les choses dans leur complexité, non pas tomber dans ces genres de réactions puériles où ouah, le méchant il a trompé ceci, ouah, ceci. Non, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les mécanismes, la psychologie humaine derrière chaque acte, derrière chaque façon de faire, derrière chaque réaction, derrière chaque réaction sociale. C'est ça ce qu'on essaie de faire dans cette chaîne. On essaie de comprendre des choses en profondeur, de décrypter le plus honnêtement possible et de manière froide, sans prendre compte de est-ce que c'est bien, c'est mal. Ça, c'est la conscience de chacun. Je ne suis pas un moralisateur, cher ami, je ne suis pas un donneur de leçons. Après, bien évidemment, je pense que un homme, c'est celui qui se retient. Donc, il faut que tu aies une volonté, parce que le désir est là. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que cet idéal amoureux que l'on nous vend, comme quoi, lorsque tu tombes sur ta dulcinée ou sur la femme de ta vie, tu n'as aucun autre désir pour aucune autre femme, que pendant 40 ans ou 50 ans de vie commune, tu n'as aucun désir, aucun autre fantasme autre qui sorte de la sphère de ta copine ou de ta femme. Ça, ce n'est pas vrai. Mais tu as beau aimer une femme du plus profond de ton cœur, être complètement fou amoureux, il y a tout le temps, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir un désir pour quelqu'un d'autre, il peut y avoir un intérêt pour quelqu'un d'autre, une petite, je ne sais pas, ça, c'est humain. C'est humain. Mais après, bien sûr, à toi de gérer la réaction. Tu peux avoir un désir, mais te retenir. C'est ça, en fait, se gérer. Savoir se retenir. C'est savoir retenir son désir. Savoir retenir le fait que tu sais que tu as un projet avec ta femme, tu veux aller loin avec ta femme, vous avez une famille en commun, vous avez construit une famille, vous avez des projets en commun, vous allez de l'avant ensemble. Tu n'as pas envie de trahir sa confiance. Et donc, malgré le désir que tu peux ressentir pour cette personne, cet inconnu, ou cette nouvelle femme, je ne sais pas, que tu as rencontré quelque part, ou par le biais dans un cadre professionnel, ou je ne sais quoi, tu sais te retenir. C'est ça l'idée. Après, ce que je dis, c'est que la plupart des hommes, c'est facile de juger, de dire oui, lui, il est infidèle, etc. Mais la plupart des hommes n'ont pas le choix. C'est ça, c'est que 60-70% des hommes n'ont même pas le choix. Donc ils se vantent d'une fidélité et accusent certains hommes d'être infidèles, mais c'est juste que certains hommes, ces hommes-là, eux, ils ont le choix. On ne sait pas si toi, si tu avais le même choix qu'eux, tu ferais la même chose. Alors mon pote, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de cette infidélité de Gérard Piqué, de cette histoire. Et n'hésite pas à me partager ce que tu en conclus, quelles sont pour toi les raisons qui poussent un homme qui a une femme de la sorte à la tromper finalement. Qu'est-ce qui pousse un homme à dévier de la route? Et ton avis m'intéresse, cher ami. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout,
reste séduisant. Ciao.